Battu au Parc des Princes, l'OM met un terme à sa série de 8 victoires consécutives. Cette défaite met-elle en lumière les carences marseillaises? On en parle dans Tactile. S'il fallait résumer la philosophie de Sampaoli avec Marseille, c'est le contrôle par le ballon, le contrôle de la possession, le contrôle et surtout du rythme. Je pense que ce qui l'intéresse plus, c'est d'imposer à l'adversaire le tempo du match, plus que forcément le priver de ballon. Et au final, l'organisation, elle est sur le papier, on va dire. On peut dire en début de rencontre que l'OM va se présenter en 4-3-3, j'en sais rien, en 5-3-2. Au final, peu importe parce que ça bouge énormément pendant la rencontre, selon l'adversaire, selon si l'OM a le ballon ou ne l'a pas. Au final, on arrive quand même au même but, peu importe l'organisation. Je pense que ça marche aussi parce que l'effectif est large et a été bien bâti. Pour le coup, cette saison, je pense que c'est peut-être encore plus le succès de Pablo Longoria que le succès de Jorge Sampaoli, si moi je devais me positionner là-dessus. Sampaoli s'est adapté à son effectif, il sait où placer ses hommes forts. Mais d'autre part, je pense aussi que l'effectif est convaincu de ce que veut faire Sampaoli parce que tout simplement, il voit que ça marche. L'OM est second de Ligue 1, l'OM est en demi-finale d'une Coupe européenne. Donc tout simplement, il y a des résultats, même si parfois tout n'est pas parfait dans le jeu. On peut dire que ça part de l'idée sans ballon qui est plutôt 5-3-2. Où on a donc Rongier et Gerson qui sont beaucoup plus bas autour de leurs trois défenseurs centraux, mais ensuite avec ballon, les deux montent d'un cran. Gerson n'est pas un joueur d'aile, c'est pas un joueur qui va pouvoir venir provoquer par le dribble en 1 contre 1. Donc déjà à gauche, on se passe, je pense, d'un véritable ailier, et puis on n'avait pas de véritable attaquant. Payet en 9, forcément, ça restreint ton champ d'action. Il n'y a aucune recherche de la profondeur. Il y a beaucoup de joueurs derrière le ballon ou aux environs du ballon. Et avec Milik à la place de Payet, tu aurais eu plus de courses dans la profondeur, même avec un Bakambu. Aujourd'hui, Marseille n'a qu'un joueur déséquilibrant quasiment, qui est souvent dans le 11 et qui est un des leaders de cette équipe, c'est Under, qui aujourd'hui est le seul qui a, sur l'ensemble de la saison, a été pertinent à ce poste-là. Et Marseille manque de joueurs réguliers sur lesquels on peut compter pour pouvoir changer ce fameux rythme dans les 30 derniers mètres. Et c'est ça qui leur a manqué notamment face au PSG. L'OM est venu pour ne pas perdre, c'est sûr et certain. Possession défensive et piège du hors-jeu avec souvent une ligne défensive à la médiane pour essayer de contrôler la profondeur, pour priver le plus Paris de ses armes. Ça a relativement bien marché dans le sens où finalement Paris marque 4 buts, 2 hors-jeu. Finalement, on rentre dans un jeu de possession où le but n'est pas forcément de créer le déséquilibre, mais de garder la balle. Et c'est là qu'on se heurte un petit peu aux limites, ou à la mauvaise, au mauvais visage des Marseillais cette saison, où on peut avoir une équipe qui monopolise le ballon, mais qui finalement, dans les 30 derniers mètres, n'est pas du tout dangereuse. Marseille a eu le ballon, 58% de possession de balle, mais le problème c'est que avoir le ballon ne veut pas dire forcément dominer, ne veut pas dire se procurer des occasions. Et si on regarde, Marseille a fait 651 passes contre le Paris Saint-Germain et a tiré 3 fois. C'est catastrophique de tirer aussi peu en ayant autant le ballon. On peut souligner ce changement historique qui existe au XXIe siècle. À une époque, l'approche ultra défensive, le catenaccio d'Elenio Herrera, c'était des lignes très très basses, un bloc très compact devant la surface de réparation, et à la récupération, on explose avec des transitions électriques. Aujourd'hui, le catenaccio, c'est pas 30% de possession, c'est 60-65% de possession défensive, stérile et de contrôle avant tout. Je pense que Sampaoli s'est dit que ça allait être plus simple de défendre en ayant cette possession. Le problème, c'est que défendre, c'est bien, mais ça ne permet pas forcément de marquer des buts si à un moment donné, il n'y a pas un appel, si à un moment donné, il n'y a pas un joueur qui peut aller faire une différence sur un côté, si on n'a pas un attaquant dans la surface pour être à la réception. Et au final, c'était très, très peu difficile pour le PSG de défendre. À partir du moment où tu mènes au score, l'adversaire veut le ballon mais n'en fait rien, bon, tu vas pas te forcer, hein, tant que tu restes dans tes habitudes sur le plan défensif. Et Paris fait un match quand même assez sérieux dans le repli. Neymar est souvent revenu aider, des choses comme ça. Donc ça, c'est un point positif pour les Parisiens. Mais voilà, ils n'avaient pas besoin de faire plus.
Je me dis que l'idée c'était aussi peut-être de conserver et de maintenir le capital confiance de l'équipe. 8 victoires consécutives, c'est quelque chose qui peut te permettre de surfer sur une bonne dynamique en fin de saison. Si tu vas au Parc des Princes et que tu te prends 0-4, ouais, tout de suite ça brise un petit peu l'élan. Donc peut-être qu'il y avait de ça aussi. L'OM a manqué d'ambition parce que l'OM aurait dû faire mieux contre un PSG qui est globalement assez terne et assez pauvre sur cette fin de saison. Maintenant, je comprends aussi la volonté de sécuriser ton environnement mental et de ne pas considérer ce match comme étant une priorité. On sait que l'OM a encore de grandes échéances avec cette demi-finale européenne contre le Feyenoord, avec encore 6 journées en championnat et des matchs contre Lyon, contre Rennes, notamment contre Strasbourg. La deuxième place de Marseille signifie qu'ils sont la deuxième meilleure équipe de France aujourd'hui. Il y a quasiment quand même jamais eu de crise de points, de crise de résultats à Marseille dans la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de trop mauvaises séries ou des séries trop longues, alors que Rennes a traversé ça, Strasbourg a traversé ça en début de saison, Monaco aussi. Donc bien sûr, Marseille doit et veut finir à la seconde place. On ne l'attendait pas forcément en début de saison. Ils y sont. Ils ont ce tout petit matelas, ces 3 points d'avance. Il va falloir finir le travail, sans quoi c'est sûr qu'il y aura quand même une déception, notamment du côté des supporters. Par contre, s'ils veulent construire sur cette saison-là en vue de l'année prochaine, il faudra avoir l'envie d'aller chercher des joueurs plus percutants, plus déséquilibrants, notamment pour redynamiser les côtés. Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers toutefois si Marseille, je pense, veut capitaliser sur cette saison l'année prochaine.